la majorité présidentielle. J'avais deux options. Soit je me présentais en indépendant comme je l'ai fait en 2017, et donc j'allais à l'élection avec une grande chance ou une faible chance de gagner, peu importe, chacun mettra son niveau de jugement, de pronostic où je la soutiens et j'essaie de l'accompagner et de l'aider à gagner. Moi, à titre personnel, j'ai fait le second choix. Pourquoi ? Parce que d'abord, je suis un militant et un convaincu responsable, un député responsable. Et je veux que cette circonscription reste dans la majorité. Expliquez-nous votre décision de retirer votre candidature de la 9e circonscription. Ma décision a été motivée par une seule et unique volonté. Il faut donner à Emmanuel Macron, président de la République, une majorité présidentielle au prochain Parlement pour les 5 prochaines années. Si j'avais maintenu ma candidature, il y avait un fort risque de division au sein de la majorité. Donc, en conscience, de manière responsable, j'ai décidé de retirer ma candidature et d'appeler à voter pour Elisabeth Moreno, qui a été investie par la majorité présidentielle. Et donc, je reste le plus fidèle possible à mes convictions, celle d'accompagner le président de la République et d'essayer de faire en sorte que les 5 années prochaines, il ait une large majorité à l'Assemblée nationale. Vous ne pensez pas que votre procès vous a fragilisé ? Assurément, le timing judiciaire n'était pas un timing que j'ai choisi, ni que j'ai voulu, ni que j'ai appelé. Moi, j'aurais bien aimé savoir précisément ce qu'il en était tout de suite. Et puis voilà. Là, c'est vrai que le timing arrive à un mois de l'élection, donc c'était pas forcément un timing, disons, très judicieux pour moi. Donc, assurément, aujourd'hui, j'ai vu que sans me mettre pleinement dans ma défense et sans essayer d'être pleinement investi dans cette affaire judiciaire pour essayer de répondre, je vois que ça ne m'a pas servi et donc maintenant ça tombe bien, donc je me retire. Et je laisse ma place, en tout cas la candidature à la candidate de la majorité présidentielle. Et donc maintenant je vais pouvoir me défendre pleinement, dignement. Oui, votre retour à la vie civile va vous permettre de vous défendre. Quel plan vous avez ? Absolument. Donc là, nous allons, avec mon avocat, étudier la possibilité de faire appel. Donc de voir si l'inéligibilité est fondée ou infondée. Mes avocats pensent que non. De voir précisément si ça répond à quelque chose de motivé. Donc mes avocats me disent que oui, on est fondé à faire appel et j'ai les meilleurs avocats du monde, Maître V et son cabinet, donc je vais faire le maximum maintenant pour travailler, m'investir dans ma défense. Dernier point, est-ce que vous allez être aux côtés de la candidate présidentielle ? Est-ce que vous allez l'aider sur le terrain à ce que ce poste reste entre les mains de la République en marche ? Absolument, absolument. En tout cas, elle le sait, elle peut compter sur moi à 100%. Tous mes amis, je mobiliserai au maximum ce que je pourrais mobiliser pour essayer de l'aider. Mais la campagne lui appartient. C'est elle qui va décider de ce qu'elle veut en faire, de l'organisation qu'elle veut mettre en place et surtout du timing et des meetings qu'elle veut organiser. Voilà, c'est pas à moi, sortant, de lui indiquer ce qu'elle doit faire. Mais vous restez quand même militant au sein de la majorité. Absolument, absolument. Elle pourra toujours compter sur moi, elle pourra toujours compter sur l'ensemble des personnes que j'ai mobilisées depuis des années. Effectivement, ils sont absolument à son service et je suis convaincu qu'en additionnant nos forces, on peut être plus fort et garder cette circonscription parce que c'est quand même une circonscription où Jean-Luc Mélenchon a fait 40% au premier tour. Donc il faut quand même se mobiliser tous ensemble pour essayer de peser sur le scrutin.